Lève ta main droite vers le ciel, là où tu te trouves en ce moment. Et répète après moi ces paroles. Mon Père et mon Dieu. Je lève mes mains vers le saint trône de Dieu. Je viens bénir ton nom. Car tu es un Dieu fidèle. Je décrète, je déclare et j'établis qu'à cause de la foi placée en la personne de Jésus, mon Sauveur et mon Rédempteur, je suis consciemment condamné à vivre une vie de pleine distinction dans ma génération par la puissance merveilleuse et étonnante de Dieu au nom suprême de Jésus. Je me refuse toute alternative pour l'échec. Je décrète, je déclare et j'établis que moi, Raoul Wafo, j'ai reçu le pouvoir de Dieu. Je suis devenu, par sa grâce, un enfant de Dieu, un témoignage divin et ambulant dans ma génération. C'est pourquoi je m'interdis d'échouer dans la vie, car je sais que j'ai été équipé de façon surnaturelle et divine pour des exploits remarquables dans ma génération. Ô Père, ô Dieu, ouvre mon intelligence. Permets-moi de comprendre les choses comme un Dieu. Je me lève contre toute pensée humaine. Je me lève contre tout raisonnement contemporain qui s'oppose à la parole de Dieu. Je décrète, je déclare et j'établis par la puissance extraordinaire de Dieu que moi, Raoul Wafo, je vis en parfaite adéquation. Je vis en parfaite synergie avec la puissance de la vérité. Ma vie en est un témoignage. Je suis béni et non maudit, élevé et non rabaissé, distingué et non anonyme, en haut et non en bas, en bonne santé et non malade, sage et non sot, fort et non faible. C'est mon partage, c'est ma portion, c'est mon héritage. Je le déclare et je le vis pleinement. Qu'importe l'adversité à laquelle je ferai face ou auquel je ferai face, je suis armé, divinement équipé pour terrasser les montagnes, pour renverser au Père les barrières, pour fermer la gueule des lions, tuer l'ours et faire tomber le Goliath de ma destinée. Je suis un tueur des géants, un tueur des géants, un tueur des géants, car la bibliothèque divine est à moi par son pouvoir souverain, au nom suprême de Jésus. Donne-moi amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur. Acclame encore très fort, c'est pas une simple déclaration. Acclame très fort. Amen. Amen. J'ai beaucoup prié pour toutes les personnes qui vont écouter ce message. Parce que le plus grand problème que nous avons, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes. Et souvent, le regard que nous portons sur nous-mêmes, nous l'attribuons à autrui, alors qu'en fait, c'est nous qui avons un problème. Donc, la Bible dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors grandes seront ces ténèbres. Donc, si ton œil, voyez-vous, ton œil a un problème, alors ta vie sera totalement plongée dans les ténèbres. Que Dieu t'éclaire. Ma prière, c'est qu'au travers de ce message, qui sera un enseignement, avec une dimension prophétique forte et déclaration puissante, que les barrières qui avaient été installées dans ta vie de façon générationnelle tombent. Je suis en train de te dire que même dans tes os, il y aura un renouvellement de chromosomes. Je suis très sérieux, il y aura un renouvellement de chromosomes. Tu vas voir en toi génétiquement une métamorphose. À l'intérieur, quelque chose prendra place par la puissance de la vérité, relâchée sur cet autel au nom suprême de Jésus. Et tout autour de toi commenceront à prendre les couleurs de tes pensées.
Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, et je suis en train de garer, il y a 2 mercredis, je garais. J'entrais, c'était mercredi passé d'ailleurs. J'entrais là à l'église et je tourne la voiture. J'entends le Seigneur dire, dis-le leur, ma vie défraie la chronique. Alors, ma vie défraie la chronique. Alors cette phrase, je l'ai prononcée. Je suis parti à Ouaga pendant que je priais. Le Seigneur me dit, retrouve la phrase que je t'ai donnée. Il ne me l'a pas rappelée. Je suis parti fouiller, je suis retombé sur la phrase. Tout à l'heure, je reviens et il dit, ramène la phrase à la surface. C'est ce que je veux faire. Ma vie défraie la chronique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, nous allons entendre chacun à son palier, chacun à son niveau, chacun à ses aspirations. Ma prière, c'est que ce message te donne de t'élever. Amen. De te lever au niveau de ce que Dieu pense que tu es. Et de sortir des prisons qui ont été installées autour de toi. Pas par le diable, non. Mais par ta manière vile de penser au sujet de Dieu. De t'affranchir de ces barrières. Et de vivre une vie libre. Celui que le Christ a franchi est véritablement libre. Mets ta main sur ton cœur, permets-moi de prier. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour la vérité. Merci pour la haute responsabilité que tu me donnes, car tu fais de moi un canal de vérité. Afin que la parole soit enseignée, soit prophétisée, soit prophétisée. Et que dans cette atmosphère éternelle, tu puisses avoir, par éternel le canal que je suis, de l'impact sur la vie des hommes, sur la terre entière. Merci pour cette élite de la fin des temps que tu es en train de susciter. Ces hommes et ces femmes qui vont défrayer la chronique. Défrayer la chronique pour le royaume des cieux. Qui vont faire mentir les préjugés de l'enfer. Qui vont donner à quiconque avait douté de la capacité de Dieu d'agir, de voir par leur vie et par leur modèle la preuve et l'évidence que l'évangile marche. Père, je veux te rendre grâce, car cette personne est peut-être dans cette salle ou est en train de m'écouter quelque part. Je crois que tu t'adresses à quelqu'un, que tu parles à quelqu'un. Père, je prie donc, oh Dieu, que tu ouvres notre intelligence et que tu nous permets de saisir la profondeur de ta pensée. Élargis en nous l'espace de notre tente. Donne-nous d'avoir une capacité encore plus grande, une perception de la vie qui arrive à équivaloir à la tienne, dans le nom suprême de Jésus. Et que la splendeur de la vérité brise toute chaîne de captivité et nous permet de vivre la splendeur de la rédemption, la beauté de la vie nouvelle en Christ. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Que Dieu te bénisse abondamment. Genèse 2, verset 9. La Bible dit, au commencement, l'Éternel Dieu fit pousser au milieu du jardin du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au milieu du jardin, dès le commencement, Dieu a installé 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais celui qui était placé au véritable centre était appelé l'arbre de la vie. Il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Et dans Deutéronome 30, verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous pouvons donc remplacer vie par succès et puis mort par échec. Bénédiction par succès et puis malédiction par échec. Eh bien oui, donc c'est très important que nous le comprenions. Dès le commencement, Dieu a voulu que le succès soit un choix. C'est-à-dire que nous devons choisir. Vous voyez, réussir a toujours été un choix. Ce n'est pas quelque chose d'imposé à l'homme, mais un choix. Et Dieu dit, je te conseille de choisir la vie, de choisir la réussite, de choisir le succès et non la mort et l'échec. Donc c'est très important que nous le comprenions. Dans Proverbe 22, verset 2, il est écrit, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui a fait l'un et qui a fait l'autre. Alors souvent nous voyons ce texte et nous disons oui, mais dans tous les cas, si je suis pauvre, alors si je n'ai rien dans la vie,
c'est parce que Dieu a décidé que je sois pauvre. Eh bien, je vais te dire ceci. Dieu n'a jamais décidé que tu sois pauvre. Il n'a pas pris de décision de cette nature. Il est simplement en train de dire que le riche et le pauvre ont été tous deux créés par Dieu. Et nous savons que Dieu est bon. Dieu ne fait rien de mauvais. Il a des projets de paix et non de malheur. Il a des projets de réussite. Il veut que chacun d'entre nous explose dans le domaine de son appel. Mais cependant, certains n'arriveront pas à exploser. Pas par la faute de Dieu, mais par conséquence des mauvais choix qu'ils auront faits dans la vie. Regardez dans Acte 10, verset 34, il est écrit, voyez, alors Pierre ouvre la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. Ça veut dire que Dieu n'a pas de favori. Non, Dieu n'a pas de favori. Dieu n'a pas quelqu'un qui dit, ouais, je vais le favoriser. Non, si vous voyez Dieu vous tenir pour quelqu'un de façon extraordinaire, cette personne a dû faire quelque chose d'extraordinaire qui oblige le ciel à avoir une action extraordinaire à son égard. Car Dieu te mesurera toujours de la mesure à laquelle tu t'es servi. Dieu ne fait exception de personne. Donc, réussir ou échouer, c'est la conséquence d'un choix. Et ton succès ne dépend de personne d'autre que toi. Ça ne dépend de personne d'autre que toi. Ton succès ne dépend de personne d'autre que toi. Voyez-vous, donc c'est très important. Et je vais plus loin. Dieu n'est pas celui qui décide que tu réussisses. Non. Il te conseille la réussite. Il ne décide pas la réussite à ta place. Il attend de toi que tu prennes la décision de réussir. Ce n'est pas lui qui décide à ta place. Non. Mais c'est toi qui dois prendre la décision. Donc, voyez, souvent, nous avons des attitudes tellement complaisantes. Dans tous les cas, si cette chose m'arrive, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Alors, si Dieu a voulu que je sois pauvre, alors Dieu a voulu que j'échoue. En tout cas, lui, il a reçu une grâce. C'est pour ça que tout marche de son côté. Eh bien, je vais vous dire, non, Dieu ne fait exception de personne. Non, il ne fait exception de personne. Il y a des choses que vous devez découvrir au travers de la vie des personnes qui ont fait l'expérience du succès. Voyez, parce que derrière le succès se cachent justement certains secrets qui ont été minutieusement déployés et activés, qui ont permis à la personne d'avoir des résultats différents. C'est ainsi que la vie est ainsi conçue. C'est très, très important. Alors, je vais plus loin parce que je sais, certaines personnes ont pris pour excuse le fait de ne pas être allé à l'école. Oh, moi, je ne suis pas allé à l'école, hein, mais il n'y avait personne qui m'envoyait à l'école. Mes parents étaient pauvres. Laisse-moi te dire que ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse valable. Parce que nulle part dans la Bible, que tu lis tous les jours et tu crois être la parole de Dieu, et elle est la parole de Dieu. Joseph n'est allé à l'école. Mais Joseph avait un rêve au fond de lui qui venait de Dieu. Il a cru en ce rêve. Il n'a pas été diplômé de Harvard University, mais il s'est simplement tenu sur la confiance qu'il plaçait à son Dieu et il a réussi sa vie. On a plein d'exemples de personnes qui ont percé dans la vie sans aller à l'école. Donc ne dis pas, je ne suis pas allé à l'école, c'est pour ça que ma vie ne peut pas réussir. Ce n'est pas assez éloquent, ce n'est pas suffisant, d'accord, pour justifier le fait que tu t'asseyes sur le banc de l'échec. Lève-toi de là, ce n'est pas ta place. Voilà, quelqu'un d'autre dira, non, je n'ai personne pour m'aider. Vous allez vous rendre compte dans cet enseignement que ça, ce sont, vous voyez, des alibis farfelus qui ne tiennent pas devant Dieu. Pas du tout, parce que Dieu t'a créé. Et donc, s'il y a quelqu'un qui doit t'aider, c'est celui qui t'a créé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Même ta mère qui t'a eu dans le ventre n'est pas responsable de ta venue sur terre. Que quelqu'un me donne le meilleur amen. Même ton père qui t'a lâché dans le ventre de ta mère n'est pas le premier responsable de ta venue sur terre. Donc arrête de te plaindre en disant personne n'est là pour m'aider. Non, non et encore non. Troisième, voyez, j'ai vu des gens qui disent non, oui, voyez, c'est parce que je suis noir, surtout des noirs qui sont en Occident. Je suis noir, si j'étais blanc, on m'aurait donné ce marché. J'ai dit encore, ça ne tient pas. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout encore. C'est pas vrai. Je suis d'accord qu'on a des sociétés qui sont xénophobes et qui sont racistes. Mais je vais te dire une chose, les secrets que je vais t'enseigner aujourd'hui vont transcender ces barrières. Aucune barrière ne va tenir devant toi. Tu seras à même de franchir chacune d'entre elles et faire des exploits dans ta génération dans le nom suprême de Jésus. Le drame, c'est qu'on voit des croyants avoir les mêmes excuses. Et c'est terrible qu'ils prennent des excuses comme les païens. C'est pas normal. Où est passé ton Dieu? Où sont les évidences de ta foi? Écoute-moi attentivement. Et ça, j'entre dans la profondeur de mon message. Être devenu croyant, être devenu chrétien, venir à l'église n'est pas, voyez-vous, un moyen d'échapper aux difficultés de la vie, même aux multiples travers de la société. Non, la vie aura toujours des travers. On aura toujours des difficultés dans la vie, toujours.
Vous savez, quelqu'un m'a dit tout à l'heure dans mon bureau, Abidjan est dur. Je lui ai dit, pas comme le jardin d'Éden. Et j'ai répondu spontanément, pas comme le jardin d'Éden. Et il m'a regardé, j'ai dit, à Abidjan, il y a des voitures. À Abidjan, voyez-vous, il y a des scies à moteur. Mais dans le jardin d'Éden, on marchait à pied. Dans le jardin d'Éden, on avait un travailleur aux mains nues qui devait être à même d'inventer lui-même ses outils de travail. Dieu n'a jamais voulu que la vie soit facile. Sauf les paresseux prennent la difficulté comme étant une raison valable pour empêcher leur réussite. Je prophétise sur ta vie, tu réussiras. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Tu réussiras. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Donc, on ne parvient pas à l'église pour échapper aux difficultés de la vie. La prière ne va pas nous soustraire de nos responsabilités sociétales. Non, tu vas prier, tu vas jeûner, mais tu dois travailler. Amen, c'est très important, tu dois travailler. Tu dois travailler, c'est important. Donc c'est important qu'on comprenne cela et que notre mentalité soit totalement changée. L'église est un endroit où nous venons pour être équipés de la vérité, armés, enseignés, pour rentrer dans le monde et faire face aux difficultés et au travers de la société, les confronter, mais avec une autre puissance, un autre savoir, activer un autre levier qui nous permet d'être au-dessus de tout ce que la société présente comme difficulté. C'est cette nouvelle génération, c'est cette nouvelle race que Dieu m'a mandaté, justement d'aiguillonner. Dieu m'a mandaté de bâtir. La race des personnes qui vont faire mentir les préjugés, les personnes qui vont affranchir leur génération. Donne-moi ton meilleur amen. Je ne sais pas si tu es venu sur la terre accompagner les autres. Ta manière d'être assis sur ton banc, on dirait que tu es complice de ton histoire du passé. Déclare, je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres, parce que Dieu a un plan pour ma vie. Déclare-le encore. Amen. Assieds-toi. Ne tombe pas sur ta chaise, s'il te plaît. Royalement, assieds-toi. Élégamment. Comme quelqu'un qui sait où il va et qui est en train de prendre les rênes de la société. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a des personnes qui sont tout autour de vous, vous les voyez là. Elles sont peut-être venues à pied sous la pluie. Vous les avez éclaboussées parce qu'il n'y a plus dans la ville. Mais demain, quand vous les regarderez, vous n'aurez même pas l'occasion de reconnaître que c'était les mêmes personnes qui sont venues. Le Dieu que nous servons est puissant. Et je vois la puissance de Dieu à l'œuvre, en train de travailler et de créer une métamorphose intérieure dans la vie de quelqu'un. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, je ne suis pas un discoureur, je suis un prophète. Donc prenons au sérieux tout ce que je suis en train de dire. Ce ne sont pas des discours. Romains 5, verset 17, il est écrit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Eh bien donc, Jésus dit, dans la vie, nous régnons par lui. Il est plus que suffisant pour nous permettre de régner. Lève ta main droite et déclare: je régnerai dans la vie. Encore une troisième fois. À titre d'illustration, je vais vous montrer un peu cette mentalité qui ne nous permet pas d'aller loin et d'aller vite. Alors un jour, j'ai discuté avec un fils et il m'a dit: ouais, mais pasteur, mais tu sais, Jésus a payé le prix pour nous afin que nous ne souffrons pas. Donc si toi tu as souffert, on ne doit pas souffrir. Mais j'ai ri et puis c'est un argument qui semble très solide, hein? D'accord, un argument solide. Mais sauf que Jésus a payé le prix et j'ai dormi à la gare Steve. Sauf que Jésus a payé le prix et j'ai touché 15 000. Sauf que Jésus avait déjà dit: tout est accompli à la croix, mais une femme m'a quitté parce que j'avais pas d'argent. Donc frères et sœurs, Jésus a bien payé le prix, c'est vrai, mais ça ne va pas nous priver des responsabilités personnelles que chacun d'entre nous devra entreprendre dans le couloir de sa destinée pour accomplir son appel et réussir sa vie. Laissez-moi vous dire une chose: quand vous êtes appelé à réussir dans la vie, vous laissez des signalements prophétiques, des indicateurs crédibles dans votre démarche et votre cadence à l'avance vers votre futur qui indiquent que vous êtes résolu et déterminé. Donc c'est important, frère. Il est donc important que nous le comprenions. Hein? Que nous le comprenions. Maintenant, on comprend ceci. Tu as été conçu pour réussir. Déclare-le. Encore. Tu as été conçu pour réussir. Ça veut dire que Dieu t'a
conçu pour le succès. Dieu qui est omniscient, qui croit qu'il est omniscient, lève la main. Ça veut dire que Dieu connaissait tous les défis auxquels tu allais être confronté. Et il t'a équipé de façon surnaturelle. Et l'équipement qu'il a déposé en toi est un équipement intérieur. Qui est en toi? Qui va t'aider à faire face à tous les problèmes auxquels tu seras confronté pour réussir dans le couloir de ton appel. Donc même si ta mère avait lâché de te donner du lait, quelqu'un d'autre aurait pris le relais. Je te garantis, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mais cependant, apprécie quand même les mamelles que tu as tétées parce qu'elles ont été disponibles. Donc, Dieu, voyez, Dieu est tellement grand, tellement intelligent, qu'il n'a jamais couronné l'échec. Montre-moi une seule fois dans la Bible, quelqu'un que Dieu a récompensé parce qu'il a échoué. Personne. Vous avez déjà vu dans la Bible? Personne. L'église est le seul endroit où nous couronnons la fainéantise et nous célébrons l'idiotie. Écris-le. J'ai prié aux environs de 16 heures quand Dieu m'a donné cette phrase. C'est le seul endroit où nous couronnons la fainéantise et nous célébrons l'idiotie. C'est l'église. On célèbre la fainéantise et on couronne la fainéantise et on célèbre l'idiotie. Donc, voyez-vous, et quand vous regardez la Bible, vous voyez Dieu. Parce qu'en fait, on peut dire non, c'est vraiment faux, il est assez exigeant. Ça n'a rien à voir avec moi. Montre-moi un seul endroit dans la Bible où Dieu a célébré un petit exploit. Jamais. Non. Il parle de David. David a tué le lion, David a tué l'ours. Mais il n'a pas parlé du jour où David a tué le lièvre. Il n'a pas parlé du jour où il a tué l'antilope. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une référence. Il y a des témoignages qui ne sont pas des références. Et Dieu dit, ça n'est pas la peine de le noter. Quand il a affronté Goliath, on a parlé en détail de sa cadence, de sa marche, des détails de ses frères. Mais d'autres, on n'a pas mis des détails. Pourquoi? Parce que ce n'est pas inspirant pour toi. Dieu ne voulait pas que tu sois un tueur de lièvre, mais un tueur de lion. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est très important. Et vous comprendrez par la suite pourquoi il fallait qu'il tue le lion et l'ours. L'ours a près de 3,5 mètres de taille. Le lion a 1 mètre et demi de taille, qui a taille garrot, c'est-à-dire à partir du sol, 1,2 mètre par là. Voyez-vous? Mais il devait affronter Goliath plus tard. Donc il devait s'entraîner. Le courage du lion, sa ténacité, sa détermination à se battre, David l'a terrassé. Quand Dieu a vu qu'il a réussi à terrasser le lion, il a envoyé l'ours pour vouloir voler les brebis et il fallait qu'il terrasse l'ours. Mais la façon de lutter vis-à-vis de l'ours, il sautait sur le cou, prenait le cou, étouffait la bête, frappait la bête et la tuait. Donc quand tu as tué une bête de 3,5 mètres, tu n'as pas peur d'un gars de 3,15 mètres. À cause de tes exploits, voyez-vous. Donc, voyez, c'est très important. Dieu savait que David était préparé à affronter Goliath. C'est pour ça que l'opportunité lui a été donnée. Donc, il faut faire très attention dans la vie. La vie n'est pas un accident. Non, la vie est la conséquence. Le succès dans la vie, c'est la conséquence de préparation minutieuse. Non, il n'y a pas de hasard. Ceux qui croient au hasard sont disqualifiés pour le succès. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Donc, il faut voir plus grand que le rêve que tu as aujourd'hui. Vois plus grand que ça. Merci à Dieu pour le lièvre, tu l'as mangé. Mais il faut affronter le lion. Et après le lion, ne t'arrête pas là, affronte ton ours. Et le lion et le loup, si tu es en brousse, ce n'est pas utile. Il faut terrasser Goliath. Parce qu'il y a des victoires qui ne vont que renforcer ton ego. Ou alors la confiance en toi. Et d'autres victoires qui vont apporter quelque chose à la société. Et Dieu attend de toi que tu arrives à une dimension où la société tout entière te donne une médaille d'honneur en disant si cette dame n'était pas là, si cet homme n'était pas là, on ne serait pas là où on est arrivé aujourd'hui. Et je vois Dieu te médailler, te couronner au travers des hommes, par des systèmes reconnus par la puissance de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important que nous le comprenions. Sortons de nos limitations des 4 murs. Ou dans nos églises dites évangéliques et charismatiques, nous sommes limités. Tellement limités par un esprit de pauvreté. Que tout ce qui nous intéresse, c'est les prophéties pour pouvoir profiter de ce que quelqu'un peut avoir dans la poche sans penser à la destinée collective. Et après, on est choqué des décisions que les gens peuvent prendre en ce qui concerne le sort de nos assemblées.
Avons-nous été armés à encadrer les personnes qui peuvent créer de l'influence? Ou alors avons-nous été armés à intoxiquer les personnes qui ont potentiel, capables de créer de l'influence dans la génération? Eh bien, nos églises créent de sérieux problèmes parce que nous avons des pasteurs qui ne sont pas élevés à mentalité, pas tous d'ailleurs, mais quelques-uns quand même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est nous qui pensons que la prophétie rend quelqu'un compétent. Nous pensons que quand quelqu'un a jeûné 7 jours, la personne est capable de se lever et puis de prendre les rênes de n'importe quelle société sans formation. On lit la Bible et on la voit mal. Comme si Daniel et ses amis ont été à la tête justement des provinces sans avoir été passés par le filtre minutieux d'une formation radicale, rigoureuse. C'est important qu'on le comprenne. On veut la lumière de l'exposition, mais pas l'ombre de la formation. Et c'est ça le drame. Et c'est ça le problème. Voyez-vous? Et il faut bien qu'on arrive à un certain niveau. Il faut voir plus grand que ça. Sortons de nos églises, allons plus grand que ça. Allons à un autre niveau, à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand nous côtoyons les gens, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on cherche, quelles sont les aspirations, leur âme ou leur poche? Ne me faites pas parler, revenons dans le message. Donc, c'est important que nous le comprenions. Dieu n'a jamais collé son nom à quelqu'un qui a échoué. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, donnez-moi les 3 personnes là qui a échoué parmi eux. Qui a échoué parmi eux? Qui a échoué parmi eux? Donc ne colle pas ton nom à celui de Dieu si tu n'es pas sûr de vouloir réussir. Parce que Dieu n'aime pas les échecs. Écris-le. Dieu n'aime pas les échecs. Amen. Et aller au ciel sans avoir accompli ses responsabilités terrestres est un échec. Et voyez, on est toujours là. Et mentalité, oui, le serpent de Moïse, il a avalé celui de Pharaon. Mais je vais vous poser une question. Quels sont ceux parmi vous ici qui font les affaires? Levez la main, levez la main. Quels sont ceux parmi vous qui sont dans le secteur privé? Levez la main. C'est important. Quels sont ceux parmi vous dans le secteur public? Levez la main. Quels sont ceux qui sont dans l'évangile à plein temps? Levez la main. C'est important. Très bien. Maintenant, suivez-moi bien. La Bible dit que le serpent de Moïse a avalé celui de Pharaon. Alors, je vais vous poser une question. Si le serpent de Moïse était petit, est-ce qu'il pouvait avaler celui de Pharaon? Pourquoi est-ce que les gens veulent des petits projets? Comment allez-vous créer de l'influence si vous êtes petit? Il fallait que le serpent de Moïse soit gros pour que l'autre soit avalé. Donc c'est important de voir grand. Dieu n'est pas dans la petitesse. Il faut voir grand. Que par la grandeur de ton entreprise, tu avales d'autres. Et ils sont obligés de venir se rallier à toi. Amen. Par la grandeur de ton influence, les gens se mettent à genoux à cause de la main de Dieu qui est sur ta vie. C'est très important, frère. Amen. Dis à ton voisin, toi tu as un droit légitime au bonheur. Dis-le encore. Alors maintenant que tu sais tout ça, lève ta main si tu as envie de réussir. Et que le ciel prenne note de cela. Lève ta main droite, tu as envie de réussir. Ah bien même chez toi, lève ta main, tu as envie de réussir. Je déclare établi sur ta vie que parce que tu as levé ta main vers le ciel, que le ciel en tienne compte, car tu es un candidat potentiel à une vie de réussite au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Parce que Dieu n'utilise pas les gens qui ont les mains vides. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? En d'autres termes, pour réussir, il faut que tu prennes conscience du potentiel que Dieu t'a donné. Aussi infime, aussi petit soit-il. Le prophète entre chez la veuve. La veuve était en train de mourir. C'était pratiquement le dernier repas. Et il demande à la veuve, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? La veuve dit, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. N'est-ce pas vrai? C'était un peu de farine. Il dit, hey, madame, voici ce qu'on va faire. Tu vas donc maintenant aller chez tes voisines et les voisins demander des vases. Dieu pouvait se tenir dans la maison et dire, ok, rindoma, okalateke, rokata, farine, apparaît. Ricoto, brakata, broko, rabaka, huile, apparaît. Ça, c'est exactement
le souhait de beaucoup d'enfants de Dieu charismatiques. Ricoto bracata brocoto braca. Je reçois. Donc on fait le tout. C'est qu'il faut que ça apparaisse là maintenant. Non. Il a dit, va et sors. Fais un effort personnel. Participe au miracle que Dieu est en train de faire. Et demande à tes voisins des vases. Ne demande pas en petit nombre. En d'autres termes, la dimension de ton succès dépendra de ton extension personnelle. Jusqu'où tu es parti, personnellement. Demande pas en petit nombre. Et puis quand tu auras pris ça, reviens chez toi. Ferme la porte. Et un moment d'intimité. Ferme la porte. Et puis commence ton entreprise familiale. Farine et huile & Co. Dans la maison. Et commencez donc maintenant à remplir. Ce n'est pas les paresseux qui peuvent. Il y a des gens, tu as l'onction, tu fais ça, ils te maudissent. Et ils disent, ah bon, c'est pas possible. Tu es venu ici, au lieu de prier pour moi, tu me demandes d'aller chez les voisins. Alors toi-même, j'ai appris qu'on t'a béni récemment. Pourquoi tu ne me donnes pas l'argent pour aider à manger? Vous savez qu'il y a des gens qui ont réfléchi comme ça? Qu'il est venu se moquer de moi, il me dit d'aller demander chez les voisins. Moi, une pauvre veuve comme moi, et puis les gens vont me prendre fait et cause pour elle. Mais il n'a même pas vu que tu étais une veuve. Comment il va envoyer une veuve demander, Yako, ma soeur, Yako. Il faut faire attention aux gens qui te yakoïsent de façon bizarre. Amen, qui sont là pour te dire assis qui n'ont pas de sens. Il faut faire très attention. Parce que le prophétique n'obéit pas aux mêmes lois. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Va demander. Amen. On n'a pas donné son âge. Mais celle a perdu son mari, elle n'était pas jeune. Sûrement pas jeune. Donc elle devait. Mais on dit tu vas continuer de travailler. Voyez-vous? Mais Dieu a utilisé quoi? Ce qu'elle avait entre les mains. Donc c'est très important. Et voyez, le jour où Goliath doit affronter, David doit affronter Goliath, Dieu n'a pas dit, ok, comme tu vas affronter Goliath, on va aller ressusciter, chercher le bâton de Moïse, on va te donner ça. Non. On a dit à David, tu as quoi entre les mains? La fronde. Alors David est parti avec la fronde qu'il avait entre ses mains. Mais entre-temps, il y a toujours les gens qui vont te faire croire que ce que tu as est insuffisant. Voyez-vous, Saül a regardé et dit non, petit, nous on était là avant toi. Péri, on connaît cette histoire avant toi. Hein? Dans ce gars-là, on ne la fonde pas comme ça. Donc, porte des armures. Frères et sœurs, n'écoute pas les conseils de quelqu'un qui n'a pas réussi. C'est ça le drame de beaucoup de croyants. Tu viens à l'église, tu es là, Dieu t'amène sur le chemin de succès et tu te laisses dévier par quelqu'un qui a échoué. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont maudits en ce qui concerne leur destinée. Il faut faire attention, sérieusement. Il faut faire très attention. Comment quelqu'un qui n'a pas réussi quelque chose dans ta vie peut te déjouer la trajectoire de la réussite? Il faut être stupide. C'est ce que j'appelle couronner l'idiotie. Il faut avoir un peu d'intelligence. Un peu d'intelligence. Saül dit, viens porter mon armure. David, pour obéissance à son roi, prend quand même l'armure. Il pose un pas, il pose deux, il dit, Excellence, là, je suis mal à l'aise. Moi, je suis un broussard. Je ne connais pas le protocole de l'armée, mais j'ai appris à combattre d'une autre manière. Je vais combattre avec le nom de Dieu. Parce que ça, là, c'est trop lourd pour moi. Ce nom-là est puissant, mais il est léger. Je vais l'utiliser pour pouvoir terrasser un ennemi lourd. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Il est parti avec quoi? Il est parti avec sa fronde. Il a fait tomber Goliath. Ensuite, on a le même, on a plein d'autres cas. Jésus lui-même, face à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il dit, ok les gars. Les gars lui disent, attends, toi tu es en train de faire quelque chose de terrible. Tu veux nourrir tous ces hommes-là? Toutes les boulangeries du coin ne peuvent pas gérer ce problème. Donc s'il te plaît, ne nous mets pas dans les problèmes. On comprend, tu aimes les gens, mais là, laisse-les partir. Ils vont se débrouiller eux-mêmes. Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? 5 pains et 2 poissons. Il rend grâce. Et puis le miracle se produit. Il y a toujours les incrédules quand Dieu est en train de faire quelque chose. Quand Dieu veut faire un miracle, il y a toujours les gens qui pensent que ce qu'on a entre les mains est insuffisant. Quand vous ne comprenez pas le langage spirituel, vous passez à côté des opportunités de Dieu parce que vos yeux ne regardent qu'au naturel. Je vais vous montrer comment ça marche. Donne-moi le meilleur des amens. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est important qu'on comprenne ça. Et puis, dans le cas de Moïse,
Dieu a utilisé son bâton pour ouvrir la mer Rouge. Il n'est pas, non, c'était son bâton. Le même bâton qu'il avait entre les mains, le même bâton est devenu un serpent, le même bâton a avalé le serpent de Pharaon, le même bâton est allé face à la mer Rouge. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu n'a pas dit, ok, comme on est face à la mer Rouge et qu'il y a un autre problème, alors maintenant on va faire... Non, Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Le même bâton, le même, étend-le vers la mer. Ça veut dire qu'en fait, Dieu t'a déjà équipé de ce dont tu as besoin pour réussir. Et ton échec vient de ta mauvaise perception du potentiel entre tes mains. Et le fait que tu regardes à ce que quelqu'un d'autre possède pour pouvoir atteindre ou terrasser le géant de ta destinée. Garde ta fonte. Et valorise-la. Amen. Il faut valoriser ta fonte. Donc, dans les 4 cas, on voit bien qu'il y a eu des opportunités extraordinaires. Notez ceci, c'est très profond et très prophétique. Le chemin qui mène à la réussite ou au succès est plus riche que la richesse vers laquelle elle nous mène. Le chemin qui mène au succès ou à la richesse est plus riche que la richesse vers laquelle il nous mène. Donc, le chemin qui te mène quelque part a plus de poids que ce que tu trouves après le chemin. C'est-à-dire que quoi? Tu connais le chemin qui mène à l'or. Et puis tu as trouvé l'or. Tu connais le chemin qui mène au diamant et tu as trouvé le diamant. Tu es sorti, tu es venu en ville. Et on t'a braqué, on a pris tes diamants. On a volé tes diamants, vrai ou faux? Mais est-ce qu'on a volé ta richesse? Parce que tant que tu connais le chemin, tu repartiras vers le même chemin et tu retrouveras encore des diamants parce que tu connais le chemin qui mène au diamant. Voyez-vous, c'est très important. Mais tant que tu ne connais pas le chemin, alors maintenant, la possession des richesses devient pour toi une forme d'idolâtrie. Parce que tu adores ce que tu as trouvé, parce que tu ne connais pas le chemin qui mène à ce que tu as trouvé. Donc, c'est très important que nous comprenions ça. Et donc, voilà, sinon, je vais vous dire, je vous donne 7 secrets. Et sur une longue liste, mais j'ai sélectionné 7 pour ce soir. Parce que c'est trop bien facile de dire que les 7 suffisent. Non, je vous donne 7 majeurs. Ouais, pour pouvoir, justement, briser le cycle d'échec et vous installer durablement dans la réussite. Notez-le, installer durablement dans la réussite. Premièrement, il faut comprendre que la vie est spirituelle. J'ai dit quoi? Non, vous n'avez pas bien compris. J'ai dit quoi? La vie est spirituelle. Ça veut dire que vous ne devez jamais dissocier le facteur miraculeux de votre vie. Parce que la vie est spirituelle. Donc elle obéit à des normes spirituelles. Dans le facteur miraculeux et du spirituel. Donc vous devez être permanemment en attente d'un mouvement miraculeux vers votre destinée. C'est très important. Un croyant qui cesse de croire au miracle dans sa vie est un croyant qui va devenir un loser. Parce que même être gardé en bonne santé et ne pas se retrouver à l'hôpital, ça fait partie du miracle. Ça fait partie du miracle de Dieu. Avoir de l'argent en juillet, ça fait partie du miracle. Être en paix dans sa maison, ça fait partie du miracle. C'est très important. Très, très important. Donc, voyez-vous, le facteur miraculeux doit être intégré dans votre manière de vivre. Donc, dans la vie n'est pas intellectuelle. Non, elle n'est pas intellectuelle. Parce que quel que soit ton niveau d'éducation, un petit sorcier du village avec une petite brindille cassée en pleine nuit peut te rendre fou. Et donc, elle n'est pas intellectuelle. Et la vie n'est pas politique. Ah ouais, parce que tu peux aussi finir par être roulé dans la farine. Dans la rue, la vie n'est pas politique. La politique a ses travers. Elle est limitée, la vie politique. La vie n'est pas que politique. On peut te proposer d'être nommé, on peut même te nommer. Et après, t'enlever. Et puis après, tu vas sombrer. Parce que la vie n'est pas que politique, elle est d'abord spirituelle. Ensuite, la vie, attention à vous qui militez dans les partis politiques. Ne mettez pas votre avenir dans un parti. Ne mettez pas votre avenir dans la politique, mettez-la en Dieu. Amen, c'est très important. Avec votre parti au pouvoir ou votre parti sans pouvoir, vous êtes au pouvoir. Ne l'oubliez jamais, nous sommes au pouvoir en tant que croyants.
Amen. La vie n'est pas économique. Avec tout l'argent que tu gagnes, avec tout l'argent que tu as, ta femme peut avoir un petit pompier. Donc ce n'est pas simplement une affaire économique. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Ah ouais, tu peux avoir tout l'argent que tu as, mais on va pousser ta voiture pour qu'elle démarre. On pousse, avant que tu démarres. Et le pousseur s'appelle Viagra. On te pousse. Donc il faut faire attention. La vie n'est pas économique. Elle n'est pas économique. Dieu nous montre les limites des choses que l'argent peut faire. Amen. Tu peux avoir l'argent et tu ne dors pas la nuit. Donne-moi ton meilleur amen. L'argent est limité. Quelqu'un dise encore amen. Ah, même si une femme ne dit pas bon amen, il faut dire amen. Hein? Ah, c'est sérieux. L'argent est limité. La vie n'est pas économique. Même s'il faut avoir un peu d'économie pour que la femme te regarde. Et la vie n'est pas économique. Je n'ai jamais vu une fille qui me dit Dieu m'a dit que celui-là est mon mari, ce n'est pas économiquement stable. Quand vous voyez une femme prophétiser sur un homme, c'est que sa poche est en forme. Quand elle commence à vous dire je vais prier pour voir si Dieu m'a parlé, c'est qu'il est faible. Donc mes frères, même si elle n'est pas économique, soyez économiquement équilibrés. Je prophétise ton équilibre économique. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. De toute façon, les femmes aiment se vanter quand elles rencontrent quelqu'un qui a un peu. Les tantes, les oncles, les tantes. Je ne suis pas en train de dire, regardez pas ma femme, ce n'est pas d'elle que je parle. Je suis pasteur sur les fidèles et je connais bien ce qui se passe. Amen. Et puis même souvent elle mente, hein. Elle vous dit oui, il est ci, il est ça. Parce qu'elle veut se faire valoir par sa puissance. Restez calme, tout va bien. La vie n'est pas que philosophique. La vie n'est pas que philosophique. Elle n'est pas philosophique, pas du tout. Notez ça. Et ça, c'est pour les philosophes. C'est un clin d'œil pour vous. Bien que souvent, amen, c'est pour les philosophes. Hein, j'ai noté une phrase quand je priais. Bien souvent, ils parlent de ce qu'ils ignorent. Et font parler nos silences en faveur de leur ignorance aveuglée. Ça, c'est pour les philosophes. Bien souvent, ils parlent de ce qu'ils ignorent. Et font parler nos silences en faveur de leur ignorance aveuglée. Non seulement ils sont ignorants, mais ils sont aveuglés. Et parce qu'on se tait et on ne répond pas à les inepties, ils font parler nos silences en leur faveur. Mais la vie n'est pas philosophique. La vie, elle est spirituelle. Et c'est pourquoi, à force de raisonner en pensant que Dieu n'est pas là, eux-mêmes, ils deviennent fous aux yeux des hommes. Vous n'avez pas vu que plus on pousse dans la philosophie, plus on devient fou. À l'apparence, les gens même commencent à dire, ce gars-là n'est pas normal. C'est Dieu qui est en train de confondre ton langage. Point numéro 2. Et la foi en Dieu. Et avoir la foi en Dieu. Si la foi est en spirituel, numéro 2, pour réussir et briser le cycle de l'échec, il faut avoir la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu qui va stopper le cycle de l'échec. Car la foi est le seul vrai antidote contre l'échec. La foi est le seul vrai antidote contre l'échec. Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un dit après moi, tout m'est possible. Non, déclare-le encore. Une troisième fois. Eh bien, tout est possible à celui qui croit. Donc, notez, la foi va effacer l'échec dans les annales de ta vie. Dans tes annales, le mot échec sera effacé. C'est ce que la foi va faire. Donc la foi te dit que le hasard n'existe pas. Et le futur se programme. Écris-le. Le hasard n'existe pas et le futur se programme. La foi peut redessiner un avenir glorieux. La foi peut nous amener à espérer quelque chose de meilleur. Et donc c'est pourquoi, pour ceux qui ont la foi, nous disons non, le futur se programme. Nous pouvons reprogrammer le futur. On peut se tenir et déclarer que l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine, le lendemain, quelque chose va changer. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dit amen. Par exemple, si tu dormais 12 heures, tu peux déclarer cette nuit, je vais dormir 8 heures. Et ça va changer. Ça va déjà changer. Tu auras programmé la réduction de ton sommeil par la foi. Et puis, ça va changer. Ça va changer. Tu passeras à une autre vitesse. Et Dieu t'aidera. Car à tes résolutions répondra le succès. Maintenant, point numéro 3. Il faut savoir se décider à réussir. Se décider à réussir. Se décider
à réussir. Il y a un très grand pouvoir qui est généré par la volonté. Quelqu'un dit pouvoir de la volonté. Non, dites-le encore profondément. Une troisième fois. Il y a un très grand pouvoir qui est généré par la volonté. Ah bien, celui qui veut, il peut. Dans l'homme qui était impur, il a dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, si je veux, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de l'amener, lui, à changer radicalement, à aller au pouvoir de sa propre volonté. C'est très important. Même si les hommes, dans leur initiative, à construire la tour de Babel, cette initiative ne venait pas du ciel, ils ont quand même réussi une tour qui est montée vers le ciel. Ce n'était pas le ciel qui était avec eux, mais ils étaient décidés, ils sont passés à l'action, ils avaient une volonté de faire quelque chose de grand, et la tour est quand même montée vers le ciel. Et Dieu a été préoccupé par cette entreprise humaine qui était en train de menacer le ciel. Et il a dit, si on ne fait rien, si on ne confond pas le langage de ces hommes, personne ne pourra les arrêter. Donc Dieu a compris que la volonté de ces hommes pouvait aller contre le ciel. Il a dit non, on va confondre le langage. Et il y a une puissance de la volonté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc c'est important que tu saches, amen, à l'intérieur de toi, qui s'est généré en toi. Vous voyez, tu peux déclencher ce pouvoir en ayant la volonté vraiment. Mets la main sur ton cœur et déclare, je suis volontaire, je veux réussir dans la vie. Confesse-le encore. Une troisième fois. Donc c'est très important. Vous voyez, c'est très important. Une fois que tu as eu donc la décision, n'oublie pas que la décision va fixer le but à atteindre. Mais la décision n'a pas les moyens d'atteindre le but. Parce qu'il y a tellement d'obstacles que la détermination devra venir au secours de ta décision. Point numéro 4, c'est ça. Il faut se déterminer à réussir. Une fois qu'on est décidé, on doit être déterminé après. Est-ce encore pour toi ou bien c'est pour ton voisin? Si quelqu'un dit c'est pour lui qui lève la main. Eh bien, je dis, je suis en train de bâtir l'élite de demain. Quelqu'un dit encore amen. Donc, après la décision, il y a quoi? La détermination. La décision fixe le but et seule la détermination l'atteint. Quelqu'un dit, je suis déterminé. Quelqu'un dit encore, je suis déterminé. C'est très important. La détermination. Il faut être déterminé. Donc, il faut aussi comprendre qu'une fois que tu es décidé, pourquoi il faut la détermination? Parce que ta décision va susciter l'animosité de l'enfer. L'enfer va se mettre en branle contre toi. Parce que Satan ne veut pas voir des personnes qui réussissent. Il s'appelle le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Et il veut s'attribuer toutes les couronnes du succès. Il veut être maître derrière toutes les réussites. Et donc, comme tu ne l'as pas consulté, et comme tu es en train de migrer vers la hauteur, à la place qui est tienne, il va dresser toutes les embûches. Il va mettre tout sur ton chemin, les pots de banane, la trahison des frères, la déloyauté et les coups bas pour t'amener à tomber. Mais sois de cette race de personnes qui dit, celui qui va me détruire n'est pas encore né. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Celui qui va me détruire n'est pas encore né. Vous devez être, celui qui va me détruire n'est pas encore né. Ça, je vais te dire une chose. Un jour, j'ai été tellement en colère contre un pasteur, je l'ai appelé, je lui ai dit, si tu étais le chemin qui menait au ciel, j'irais en enfer. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Tu vas au sud, j'irai au nord. Moi, j'ai besoin de Christ et pas de toi. Frères et sœurs, vous avez compris ça? Vous devez être quelqu'un de déterminé. Je dis bien déterminé. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand une porte s'ouvre, Dieu ouvre un portail. Donc, ce n'est pas la peine de te mettre à te lamenter sur les choses. Frères et sœurs, ne faites pas de courbettes. Gardez votre dignité. Soyez quelqu'un de déterminé, quelqu'un de résolu. Est-ce que vous comprenez ça? N'allez pas vous compromettre. Jamais de la vie. Aujourd'hui, on a des jeunes gens qui vont sacrifier leur arrière pour une promotion. Tu n'as pas honte? Comment peux-tu sacrifier ton avenir? Oh, on m'a dit qu'on va donner 50 millions si elle fait ça pour avoir tel contrat. Tu penses que le diable est bête?
il t'a donné 50 millions pour un contrat, pour que tu couches avec un autre homme. Mon frère, tu es pris au piège. Il y a des démons qui sont entrés, tu ne vas plus t'en sortir. Celui qui pêche esclave du péché. Ton âme a été prise. On a siphonné ton étoile. Et ce n'est pas la blague. Et il y a des femmes qui tombent dans ce même piège. Faites attention. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Frères et sœurs, la détermination va te plonger dans un lot de résolutions. C'est-à-dire quelqu'un de déterminé est quelqu'un qui vit résolu. C'est-à-dire, il y a une stricte discipline qui accompagne tes résolutions. Stricte discipline. Et c'est là où les gens n'aiment pas. Vous savez, moi, Raoul Wafo, je lève la main vers le ciel et Dieu a été moi. Je ne suis jamais entré en contact avec une relation de mon père spirituel. Avec un contact trouvé dans l'environnement de mon père spirituel pour un soutien. Jamais. Et je mourrais sans le faire. Même quand les gens m'ont contacté, ah oui, t'es en Côte d'Ivoire, on peut te soutenir, je n'ai pas donné suite. Parce que je ne m'attire pas des malheurs. C'est le soutien de mon père spirituel, ce n'est pas mon soutien. L'ami de mon père spirituel n'est pas mon ami. Je ne blague pas avec les lois spirituelles. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de résolu. La résolution. Je n'ai jamais emprunté un centime à qui que ce soit. Je n'ai jamais demandé un centime. Depuis que je suis né de nouveau jusqu'à aujourd'hui à qui que ce soit. On est une assemblée, on est à plus de 3000 personnes, on a plus de 10 000 personnes qui ont transité par ce lieu. Qui sont impactés dans le monde, c'est des centaines de milliers. Personne ne vous dira, Raoul m'a appelé pour demander un centime. Je ne le fais pas et je mourrai sans le faire. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la détermination. Je suis quelqu'un de résolu. Vous comprenez ça? Donc vous devez comprendre ça, pas simplement décider, mais il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Je n'ai jamais commandé, je n'ai jamais donné une prophétie pour avoir de l'argent. Jamais. Je n'ai prêché un message pour estorquer dans les poches de quelqu'un. Jamais. Et c'est pour ça que Dieu me bénit. Je ne me suis jamais retrouvé en compagnie de moqueurs sur des bancs publics, cachés en secret, pour commencer à pour un petit billet de 10 000. Mais où seraient passés mes milliards si j'avais fait des choses pareilles? Le diable les aurait volés. Amen. Ne vous contentez pas des miettes quand vous êtes appelés à la table. Vous comprenez ce que je suis en train de parler? C'est important. J'appelle la dignité de la résolution. Vous êtes digne. C'est important. Il y a ici parmi vous, je peux me lever, je dis, ok, toi, tiens-toi debout, donne-moi 1 million, donne-moi plus. Vous allez donner. J'ai dit, tiens-toi, 500 000, tout. Vous allez donner. Mais je ne ferai pas. Je mourrai sans le faire. Si tu veux me faire plaisir en disant que tu vas donner à Dieu pour que je t'acclame, tu vas donner ailleurs, ce n'est pas ici. Est-ce que, frères et sœurs, nous devons avoir de la dignité, de la constance. Il ne faut pas entrer dans les jeux d'enfants, les jeux de... J'ai vu jusqu'à ce que des gens... Attends, frère, la résolution, la détermination, frère. Comment est-ce que ton père peut te donner l'argent à garder et tu manges? Ton père? Hey! Vous n'avez pas peur de Dieu? Enfin, il faut faire attention. Ton père spirituel. Quand on parle de détermination, c'est de ça qu'il s'agit. D'être ferme. Je dis bien, demandez à ma femme. Dans toute la famille, personne, elle est partie dans toute ma famille. Personne ne vous dira, ce gars m'a donné sa parole, il n'a pas tenu. C'est pas possible. Ça n'existera pas parce que je suis quelqu'un de déterminé. J'habitais à 200 mètres de la maison de ma mère. Et je touchais 25 000 francs CFA. Je n'ai jamais dit ce que je touchais. Je ne suis pas allé me plaindre pour dire, oui, mon père me paye mal. Non! Je me suis plaint devant Dieu. Et un jour, Dieu m'a posé la question, qui t'a appelé? C'était en midi et je pleurais. En route, je parlais de mon histoire à Dieu. Il m'a dit, qui t'a appelé? J'ai dit, c'est toi. Il m'a dit, mais regarde à moi, ne te plains pas. Ne te fâche pas contre ton père. C'est moi qui t'ai appelé. Je n'ai jamais oublié ce jour. Il m'a dit, rentre à la maison et note à partir de maintenant ce que je te donne. Je disais, papa, est-ce que c'est juste? Avec tout l'argent qu'on gagne, regarde, je n'ai que 25 000 par mois. Et j'ai une femme. J'ai fait comment? J'ai dit encore, personne n'était au courant. Personne. Je travaillais avec zèle. J'arrivais le premier, je partais les derniers. J'étais toujours là à travailler sans me plaindre. Parce que Dieu a voulu que nos deux yeux-là ne puissent pas regarder deux choses en même temps. Le bishop Oyo de Pau a dit que Dieu lui a dit, si ton œil regarde l'homme, l'autre œil là ne peut pas regarder Dieu. Donc à partir de cet instant, je décide de prendre mes deux yeux et de les mettre sur Dieu.
Parce que quelle que soit la bonté d'un homme, il peut mourir. D'ailleurs, maudit quiconque se confie en l'homme. Je suis déterminé. Donne-moi ton meilleur amen. Voici mon credo. J'ai écrit ça parce que c'est des choses avec lesquelles j'ai vécu et qui sont dans mon ventre spirituel. Je préfère mourir d'avoir cru en Dieu que de vivre en doutant de lui. Je préfère mourir d'avoir cru en Dieu que de vivre en doutant de lui. Je suis arrivé au Ghana. Le pasteur Ray Johnson m'a dit, quand je te regarde vivre, tu as vécu chez moi 1 mois, tu peux réussir partout sur la terre. C'était un aîné, c'était un père. Il a observé ma discipline, ma rigueur dans la prière, mon temps dans les études. Il m'a testé pendant que j'enseignais. Il m'a dit en face, tu réussiras partout. Il dit, c'est un gâchis d'aller faire de toi le vice-directeur d'une école. Tu as tout ce qu'il faut pour être le directeur national d'un pays. Laisse la Côte d'Ivoire. Je t'envoie soit au Burkina Faso, soit au Mali. Je te donne directeur, je te donne une maison, je te donne une voiture, et voilà ton salaire. Je lui ai dit, papa, Dieu m'a dit Côte d'Ivoire. J'ai dit, Dieu m'a dit, et quand j'entrais, je suis allé dans la douche, je me lavais et je tremblais. J'étais la veille du grand départ. J'allais prendre le bus pour entrer en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à frémir dans mon esprit. J'ai dit, papa, comment on va faire ça? Comment je vais m'en sortir? Il m'a dit, les dons qui sont en toi seront ta source de provision. Et Dieu ne m'a pas menti. Il m'a dit, les dons qui sont en toi seront ta source de provision. Quand je suis entré en Côte d'Ivoire, la première chose qu'on m'a dit, tu vas vivre comment? On ne sera pas prêt à te payer. J'ai dit, il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Frères et sœurs, la détermination. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Frère, je ne suis pas le genre de personne qu'on arrête. On ne m'intimide pas. Personne. Vous savez, personne. Vous comprenez ça? Ne soyez pas là à trembler devant lui. Personne ne m'intimide. Personne. Si je dois entrer dans la fosse au lion, j'irai. Dieu est vivant pour fermer la gueule des lions. Si je dois entrer dans le feu, je descendrai dans le feu. Et mon ange éternel me délivrera de ce feu. Je n'ai pas peur. Parce que je crois en Dieu. Ne soyez pas des poules mouillées. On parle d'un sacerdoce royal d'une nation sonde. C'est des personnes race élue. Et tu trembles devant les petits problèmes. Tu trembles. Race élue. Tu as peur de quoi? Avance. 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 C'est de ça qu'il s'agit. Le drame, c'est d'avoir un paquet de religieux mélangés aux croyants. Et ça sent mauvais. Surtout quand on le retrouve chez certains pasteurs. Ça sent mauvais. Le b.a.-ba de la marche avec Dieu, c'est la foi. Mais ce n'est pas résolu. Mais si Dieu ne peut pas prendre soin de toi, tu vas où? Arrête-toi. Ne continue pas. Tu vas mourir avant ton heure. Tu vas où? Nous parlons de briser le cycle. On chante, Dieu fait ma voix ta gloire. Ah non, à un certain moment, tu dis, Dieu, je ne dois plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Je dois passer à un autre niveau. Non, il y a des gens parmi vous, vous êtes à la dimension du poussin dans la coquille. Vous pensez que toute la vie est dedans. Alléluia. Alléluia. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes courbé, emballé dans une coquille. Alléluia. Chante Alléluia. À un certain moment, tu étouffes. Tu étouffes. Tu ne fais pas attention, tu meurs dans la coquille. Et la mer ne va jamais venir à ton secours tant que tu n'as pas fait l'effort toi-même de casser le premier. Il faut que j'ai de l'espace. C'est toi qui fais le premier mouvement. C'est toi qui te débats en premier. Et là, la mer vient maintenant. Pour ouvrir. Nous parlons de détermination. Que quelqu'un dise, je suis déterminé. Encore. Et puis 5, il faut apprendre à naviguer dans la tempête. Le problème, c'est que vous aimez trouver les navigations à eau calme. Les hommes de destinée ne naviguent pas seulement dans les eaux calmes. Et à un moment, il y a la tempête. Les vents soufflent partout. Tempête dans les affaires, tempête dans le ménage, tempête dans le travail, tempête dans le ministère, tempête dans la famille, tempête. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la tempête qu'on n'avance pas. On n'arrête pas la bague dans la tempête. Celui qui arrête la bague dans la tempête, il meurt. Dans la tempête, on fait tous les efforts possibles. Est-ce que quelqu'un, j'étais en train de prier, le Seigneur me montre quelqu'un qui ramasse de l'eau dans sa pirogue. Il ramasse, il a pagaie d'une main, ici, il jette
L'eau envoie, tu renvoies. L'eau envoie, tu renvoies. Quand la vie te donne des coups, tu donnes. Elle te donne, tu donnes. Elle te donne, tu donnes. Pas des coups lâches, mais des coups dignes. Amen. Vous comprenez ça? Soyez des personnes qui savent se tenir. Tu renvoies. Retourne l'expéditeur. Bam, la bague. Rom. Mais à un certain moment, quand ça a trop tourné, n'oublie pas ton alliance. Parce qu'il y a des moments, quand ça tourne trop, ce n'est plus la peine de faire des efforts. Réveille le passager invisible. Il dort dans ta barque, il s'appelle Jésus. Réveille-le. Réveille le passager invisible. Il est dans ta barque. Il est dans tes affaires. Il est dans ton mariage. Il est avec toi. Réveille-le. Quelqu'un dit le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, au milieu du jardin, il y avait quoi? L'arbre de la vie. On est d'accord? Au milieu du jardin. Jésus est mort au milieu de deux brigands ou bien il est mort à gauche? Au milieu. Quand Jésus est apparu vers ses disciples et il est passé par le mur, il s'est tenu au milieu ou bien il s'est tenu au côté? Au milieu. Quand Thomas est revenu, il s'est tenu au milieu ou bien à gauche? Au milieu. Vous savez quoi? Jésus veut reprendre la place du milieu. Il veut être au centre. Quand tu l'as mis au centre, quelles que soient les tempêtes, alors tu as une alliance. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Je prophétise que tes tempêtes se transforment en témoignage. Dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Tu n'auras pas besoin de faire le faux pour voir la gloire de Dieu. Car Dieu au milieu de la tempête te montre sa main puissante et son bras étendu au nom suprême de Jésus. On a peut-être mis ton nom dans la liste des gens qu'on va renvoyer. La tempête est forte. Mais au milieu de la nuit, ton directeur général se réveille par une main invisible qui l'a réveillé et il efface tout en disant non, elle ne doit pas partir. Non, Judith ne partira pas. Je dois lui donner une promotion. Elle doit monter en grade. Non, Jacob doit avoir une promotion. Parce que dans les annales de Dieu, ton nom est consigné. Tu as une alliance. Et donc Dieu veille sur tous les détails de ta vie. Il dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. Aucun d'entre eux ne tombe sans sa permission. Alors je déclare sur ta vie, si tu es en pleine tempête, que le calme s'installe dans le nom suprême de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit ton partage au nom suprême de Jésus. Fais parler ton alliance dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Le dernier point très important, et le très important, note-le et pratique-le dès la sortie de ce culte. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Le problème, c'est que tu peux être décidé. Mais quand tu vas voir l'adversaire se tenir en face, tu vas dire, Joe, je ne savais pas que c'était comme ça. Il faut être courageux. Parce que ton adversaire n'a pas la taille de tes rêves. Ah, non. Il va avoir une taille au-delà de ce à quoi tu t'attendais. Il faut être courageux. Tu as décidé d'être un tueur des géants, n'aie pas peur quand tu verras le géant. Il faut être courageux. N'oublie pas que Dieu est avec toi. Amen. La main de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu t'accompagnera. La puissance de Dieu te gardera dans le nom suprême de Jésus. Il faut être courageux. David était un homme courageux. Comment tu peux oser voir le lion aller, sauter, prendre l'animal, attraper, et puis toi tu cours derrière le lion. Tu frappes le lion. Premier truc. Tu n'as pas envie de le tuer. S'il ne lâche pas l'affaire, tu arrêtes le lion à la gorge. Imaginez le combat de David. Il attrape le lion. Le lion saute, il arrête, il tire. Parce que s'il a lâché là, il est mort. Donc, il a saisi le lion, il étouffe le lion. Il serre le lion, il tourne. Pendant qu'il a tourné les pattes arrière, le griffe. Ah, mais tout le doigt est griffé. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas griffé. Il était griffé, mais ce sont voyez-vous, les blessures du combat. Quelqu'un qui est allé en guerre va vous montrer ses cicatrices. Ne croyez pas aux gens qui n'ont pas de cicatrices. Ne croyez pas aux leaders photoshopés. Il faut les cicatrices. Parce que quand Jésus s'est relevé de la tombe, il avait des cicatrices. Je déclare que tu vas être blessé, mais Dieu te donnera toujours de sortie vainqueur dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu te bénisse.